Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais canaliser le message pour la pleine lune qui se déroulera le 27 décembre 2023 dans le signe du Cancer. Alors n'oubliez jamais que les énergies de la pleine lune elles commencent 10 jours avant et 10 jours après le jour J. Elle est la dernière pleine lune de l'année et en plus ce qui est magnifique c'est qu'elle est exactement là où elle doit être, elle est dans son signe, elle est là où elle rayonne cette lune. Donc on va vraiment terminer l'année en beauté, il y a beaucoup de choses qui montent que j'aimerais bien vous partager et j'ai envie aussi de vous amener à une réflexion par rapport à tout ce que vous avez vécu cette année, parce qu'on clôture quand même l'année du calendrier 2023 avec cette pleine lune, et je sens en fait qu'on est vraiment dans un moment de purge, c'est-à-dire qu'en fait on est en train de se nettoyer complètement. La pleine lune dans le signe du Cancer va permettre en fait à pouvoir aller mettre le doigt sur nos émotions et à les extérioriser, à pouvoir les laisser monter et on va dire à les digérer, à les exprimer, à voir là où elles sont. Alors moi j'ai une autre sensation qui monte très très fort par rapport à tout ça, c'est de prendre le temps, de voir tout ce qui s'est passé cette année et de voir par quoi vous êtes, de ce que vous avez vécu en fait à chaque instant. Alors comme d'habitude, j'aimerais vous inviter à prendre que ce qui vous convient, car je canalise pour le collectif, donc tout ne sera pas aligné avec vous, et ça c'est parfait. Chacun ressent des choses différentes en soi, alors vraiment laissez ce qui ne vous convient pas. Je vais vous demander de vous poser une question et de fermer les yeux. Si vous n'en avez pas une, c'est pas grave. De prendre une grande inspiration. En expirant, de vraiment vous ancrer à la terre-mère. Et puis, la prochaine inspiration, vraiment laisser l'énergie de la terre-mère entrer en vous. Jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle pour accueillir l'énergie de ce en quoi ou en qui vous avez confiance et croyez pleinement. Laissez-la vraiment se déposer au-dessus de vous et à l'intérieur de vous jusqu'à ce qu'elle vous ancre encore plus dans la terre-mère. Faites confiance, tout se passe. Et puis sentez vraiment l'énergie du ciel, de la terre venir en votre cœur et émaner la lumière comme un grand rayon qui vient vraiment fortifier votre bulle de lumière, là où vous décidez à chaque instant de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace. Et vraiment rappelez-vous que vous êtes le maître de votre temple à chaque instant. Voilà. Alors, cette pleine lune, moi je sens en fait qu'il y a une partie d'ombre qui doit être mise en lumière. On en vient vraiment, je sens, à la suite de la nouvelle lune qui, elle, en fait, nous demandait de choisir, de faire un choix par rapport à ce qui était mis en lumière, de trancher, de décider. Et ici, on dirait que y a une partie peut-être plus sombre de quelque chose que vous n'avez pas accepté de vous, que vous vous reprochez, donc vous avez la culpabilité qui est mise en lumière. Et moi, je sens que ça crée en fait de l'angoisse, que ça crée une tension. Et surtout que ça apporte énormément En fait, c'est comme si... je vous dis, j'ai fort du mal avec cette vidéo. J'ai déjà commencé tout à l'heure et mon cerveau, en fait, c'est un trop-plein. C'est un trop-plein et je sens que j'arrive plus à voir clair. On a toujours Mars qui est dans le signe du Sagittaire. Le Soleil maintenant est passé dans le signe du Capricorne et il est vraiment à l'opposé de cette pleine lune.
Donc on a quand même vraiment maintenant Mars qui n'est plus illuminé, qui en fait seul dans l'ombre a décidé à continuer son cheminement par rapport au choix qu'il a fait. Donc moi j'ai l'impression que quand même ça ramène l'ombre et ça ramène cette chose qui doit maintenant être purgée pour cette fin d'année. Vu que les émotions sont mises exactement là où elles doivent être, qu'elles peuvent être vraiment extériorisées. Je sais, je me répète, hein, mais voilà, le mot que j'ai par rapport à cette pleine lune, c'est la saturation dans le cerveau. Il y a une saturation qui se fait. Tout à l'heure, j'ai dû m'arrêter pendant 5 minutes. Mon cerveau, il ne voyait plus rien. Donc, on va aller voir un peu plus loin par rapport à tout ça, par rapport à cette pleine lune, et je vois bien que c'est encore le cas maintenant. Donc voilà, pleine lune du 27 décembre 2023. Alors, ouais, c'est comme si vous n'arriviez pas à passer à autre chose, hein. C'est la fin d'un cycle. C'est la roue de la fortune. Elle vient à l'envers. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous ne vous laissez pas. Vous voyez, la justice à l'envers. Donc, c'est comme si vous n'arriviez pas à trouver l'équilibre par rapport à cette partie de vous. Il y a un jugement, il y a une culpabilité par rapport à quelque chose que j'ai l'impression que c'est peut-être une action, un geste, un mot, une manière d'être, en fait. Et j'ai l'impression que vous ne voyez plus que ça. Vous ne voyez pas les autres parties de vous. Et on voit bien que c'est mis en lumière avec le roi de bâton. Donc rappelez-vous, je canalise. Donc les cartes du tarot ne seront pas toujours représentatrices de ce qu'elles veulent dire. Donc moi j'ai la sensation, voilà, vous avez envie de vous mettre vraiment à l'écart et d'aller dans les profondeurs. En fait, mais pas, pour moi, cette ermite-là, c'est marrant parce qu'il y a le 5 de coupe aussi qui est là pour montrer que vous avez envie de prendre soin de vous. Mais dans un sens, il y a cet aspect, avec le 4 de coupe, il y a cet aspect quand même malsain en fait. J'ai plutôt l'impression que vous vous rétractez plutôt que de vous mettre de côté pour vous préserver. C'est plutôt... Excusez-moi, ça veut dire que c'est en train d'être... c'est juste quand j'ai des renvois. En fait, c'est comme si vous vous mettiez de côté pour essayer de gérer ces émotions tout seul, mais qu'en fait, vous ne savez pas comment les assimiler. Et moi, je pense que ça doit être vraiment l'intention de cette pleine lune. Laissez-vous nettoyer peut-être de toute la noirceur que vous voyez, parce que je pense que cette pleine lune, en fait, elle est propice à ça. Elle met le doigt sur toutes les choses, toutes les émotions négatives ou positives qui peuvent être transmutées. En général, on parle bien des émotions négatives quand même, qui ont été en fait peut-être poussé, refoulé, et qu'en fait ici vous avez une saturation parce qu'en fait ça prend tout votre espace. Et donc moi j'ai l'impression qu'on vous dit au lieu ou bien prends le temps, pas au lieu de, j'allais dire au lieu de te mettre seul dans ton coin, mais en fait ça peut être prends du temps pour toi, pour vraiment faire sortir tout ça. Et ça peut être par l'écriture, parce qu'on a quand même, on a le valet, pardon, de... J'arrive pas à trouver mes mots, je suis désolée, je suis saturée là, et je l'étais pas avant la vidéo, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment l'énergie que je ressens. En fait, non. Cette carte, à quoi elle me fait penser, le valet de Pentacle, c'est, du fait qu'elle est à l'envers, c'est quand même ne pas arriver à regarder en face son cœur et à voir qu'on peut être vraiment son meilleur ami, même quand en fait on voit une partie de soi qu'on n'aime pas. Et moi j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous demande. On vous demande, mais prends le temps tu vois, d'honorer même les parties plus sombres de toi et de les rendre, j'ai envie de dire à Dieu, mais aux anges, aux guides, à tout ce que vous croyez, hein. Laissez-vous vraiment porter avec votre croyance vers où vous avez envie de faire ça, mais qu'il est temps en fait de vous libérer de tout ça. Et cette pleine lune de fin d'année, moi elle est là pour vous aider à vraiment faire sortir toute votre rancœur de votre cœur, en fait. Mais par rapport à vous-même, par rapport aux choses qui vous sont arrivées ce mois-ci, cette année, j'ai l'impression que ça globalise vraiment la fin de quelque chose. Et c'est pour ça que
La roue de la fortune, elle est là aussi. C'est pour dire qu'en fait, il y a un temps à tout. Et on a de nouveau le serpent. Donc, on a le serpent beaucoup. Et le serpent qui est quand même... il est stratégique à la fois. Il peut être malsain. Donc, moi, j'ai l'impression que de nouveau, le fait que le soleil, maintenant, est dans le signe du Capricorne et que Mars est toujours dans le signe du Sagittaire, il y a maintenant cette séparation qui vous remet à vous-même. Et en fait, avec le roi de bâton, c'est dire, mais en fait, tu l'as ce pouvoir. Ça a été illuminé pendant la nouvelle lune et maintenant, en fait, tu es au moment où on te remet dans l'ombre pour pouvoir l'accueillir et la remettre en lumière de tes propres moyens. Et vous avez l'impression que vous n'avez pas les capacités et les connaissances pour aller vers ça. Et en fait, moi, c'est ça que je veux vous dire, c'est que oui, vous l'avez appris le long de cette année. Et c'est pour ça, en fait, qu'au début de la vidéo, je vous dis, regardez tout ce que vous avez parcouru cette année, parce que tout ça vous permet à aujourd'hui être là et à purger tout ça et à savoir comment aller vers ça. Et alors, l'énergie de l'écriture me vient, donc je pense que l'écriture va vous aider aussi à purger. Après, si vous voulez brûler dans un endroit safe, donc faites bien attention à ce que vous faites. Ou vous pouvez le remettre à l'eau ou à la terre, voilà, vous faites comme vous sentez. Il y a aussi, qu'est-ce que j'allais dire quelque chose qui était super intéressant. Bon, ben c'est parti, c'est pas grave, ça va revenir. On va aller voir plus loin. Alors, pleine lune. Pleine lune du 27 décembre 2023. Bon, une carte qui n'avait rien à voir qui est sortie. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ben, il y a le mot compliment qui n'arrête pas d'être dessus. Donc, compliment, donc moi je pense que c'est vraiment ça. C'est en fait... Vous rendre justice est compliqué parce que vous vous jugez ici. Et en fait, moi, je sens vraiment qu'il est temps de vous honorer dans tout ce que vous avez été, de voir pourquoi aussi vous avez pris ce genre de décision. La carte Fight est sortie. Alors pour moi, pourquoi cette carte Fight sort? C'est parce qu'en fait, c'est la fin de quelque chose qui vous permet en fait d'avancer. Donc, faillite, pour moi, veut dire vous autorisez à... Mais ça se fait automatiquement, hein, parce qu'une faillite, en général, on peut se mettre en faillite aussi. Ou tout simplement, on tombe en faillite. Moi, j'ai l'impression ici qu'en fait, on vous dit, mais en fait, tu as le choix de te libérer de tout ça. Tu as le choix de laisser tout ça à la lumière et de ne plus porter tout ce fardeau que tu as... excusez-moi, accumulé. Regardez, on a encore le serpent ici, avec le signe de l'infinité. Infiniment possible, toutes les possibilités qui vous sont offertes. Et on a la réalisation. Donc on est bien là-dedans. Il y a une action qui doit être mise en œuvre et qui est celle de vous autoriser à aller vers ça. On est toujours dans... C'est marrant parce qu'avec la faillite, on dirait presque un clou. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est aussi... c'est comme si vous mettez une nouvelle énergie. Enfin, non, parce qu'on est dans la purge. Donc, on n'est pas encore dans cette nouvelle énergie. Mais vous laissez... vous ne restez pas cloué, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. C'est un peu bizarre. Je sens que... décembre 2020... 27 décembre 2023. C'est marrant parce que je sens un énervement qui me monte. Alors, pourquoi il y a cet énervement qui monte? Je le sens, je suis irritée d'un coup. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, cette irritation? Bah oui, que vous vous sentez face à une montagne, hein, que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas bouger, vous vous sentez bloqué. Pour moi, quand je vois cette carte, en fait, j'aime cette eau qui en fait montre un chemin. Il y a un endroit où l'eau s'écoule, donc ça veut dire qu'il y a un chemin pour arriver de l'autre côté.
Le truc, c'est qu'il faut le trouver. Et pour le trouver, il ne faut pas se braquer. Être frustré ne va aider en rien. Donc en fait, c'est vraiment se fluidifier. Je sais que j'en parle souvent de cette fluidification. Je ne sais pas si ça se dit. Qui vous permet en fait de passer à travers les choses. Et ici, en fait, au lieu de vous confronter à vous-même, accueillez-vous, accueillez tout ce que vous ressentez, parce que c'est fort, hein, je le sens, c'est... Waouh, ça vient chercher ici dans les tripes. Et alors, on a le chien et on a le cercueil. Et donc, ces deux cartes ensemble, pour moi, elles me font penser vraiment à... Vous allez avoir de l'aide pour passer à travers cette transformation. Oui, c'est avoir de l'aide pour passer à cette transformation. C'est ça que je ressens. Il y a une transformation qui doit se faire et c'est de vous libérer. Regardez, c'est vraiment la libération. Il y a les chauves-souris, elles sortent. Le coffage, il est ouvert, donc les chauves-souris en sortent. Et alors, on voit le papillon dessus. Donc, c'est vraiment la transformation extraordinaire. Et c'est à vous de vous autoriser à aller vers ça et à ne pas vous empêcher et à vous libérer de tout ce que vous avez pu faire ou dire ou actionner. Ou alors, l'autre chose qui me venait très très fort dans la première vidéo que j'avais tournée, excusez-moi, c'est lourd. C'est qu'il y avait une influence, que vous avez été influencé par des choses plus sombres. Et peut-être que oui, quelqu'un dans votre entourage vous a influencé à être comme ça, ou un ami à être d'une certaine manière avec d'autres. Mais ça vous appartient en effet. Parfois on se laisse influencer parce qu'on a envie de faire partie d'eux. Et donc peut-être c'est ça la culpabilité qu'il y a aussi. C'est comment ai-je pu me laisser être influencé dans mon être alors que je suis une bonne personne. Et donc en fait d'avoir vraiment l'impression que vous êtes une mauvaise personne et c'est ça qui a à lâcher. C'est vraiment ça qui a à lâcher. On va voir qu'est-ce qu'on a à recevoir encore par rapport à la pleine lune de décembre 2023. Ça me fatigue ce message. Vous êtes fatigué, hein. Vous êtes vraiment fatigué par rapport à tout ça. C'est dans la tête, c'est non-stop, quoi. Voilà, refus d'incarnation. Pour moi, ben, on coupe. Hein. Donc, on coupe avec les liens toxiques. C'est ça que je ressens ici. Secret de famille. Donc oui, vous tenez peut-être quelque chose en vous que vous avez... ça peut être aussi ça. Hein, peut-être que vous avez un secret que vous tenez et ça vous met vraiment mal. Récupérer son énergie, ben, c'est ça. Hein. Donc moi, je sens que cette énergie, elle est prise avec tous ces tracas. Et voilà, on l'a, elle est là, la culpabilité. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui sortent. Hein. Donc il est temps de récupérer son énergie. Et récupérer son énergie, c'est laisser cette pleine lune en Cancer vous aider à purger toute cette culpabilité, à vous couper des liens toxiques par rapport à vous-même et par rapport aux autres, hein, par rapport à cette influence. Les secrets familiaux, laissez-les partir aussi, rendez-les à la terre, à l'univers, en les transcendant, et ça va vous permettre en fait de récupérer votre énergie. En fait, vous êtes plombé, c'est ça que je ressens. Je vois plus rien, quand je ferme les yeux, je vois plus rien. C'est plombant cette énergie, donc voilà, cette pleine lune, elle vient vous inviter à cela, et elle a déjà commencé cette énergie, donc quand vous la sentez, allez-y, profitez-en, libérez-vous. Libérez-vous de tout ça. L'émerveillement est sorti. Cette carte, elle me fait souvent penser vraiment à l'étoile, à l'espoir en fait qu'il y ait un renouveau, que les choses changent, que les choses avancent. Je vais vous lire le message qui vient avec. C'est par rapport à votre enfant intérieur. Je vois la beauté du monde. En ce moment, je vois la beauté de la vie, je vois les synchronicités, les signes que l'univers m'envoie. Je suis émerveillée de voir que je ne suis pas seule, que tout ce monde invisible, imperceptible, est là, tout autour de moi en permanence, et qu'il m'envoie de magnifiques présents. Si ce n'est pas le cas, alors cette carte m'invite à changer mon regard et à voir la beauté de la vie. Et c'est ça que j'allais dire, c'est pas du tout dans l'énergie dans laquelle on est ici. Justement, on voit vraiment le noir, le sombre, l'ombre,
en tout cas de l'énergie que je ressens maintenant, c'est vraiment ça, c'est toute ce pétrole, ce goudron, ce charbon qui monte pour être libéré. Et en fait, on nous demande à travers ça de pouvoir voir la lumière, de pouvoir voir l'émerveillement et la beauté du monde. Et c'est ça en fait, c'est passer à travers la chose. Ce n'est que momentané ce blocage dans lequel vous êtes, mais en fait cette fin d'année est vraiment propice. Cette dernière pleine lune est vraiment propice pour que vous puissiez vous libérer de tout ça. Alors j'ai juste envie de vous inviter à vous dire ça en vous là maintenant. Pour la première fois, je fais un pas vers toi. Je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux remercier la vie pour tout ce qu'elle m'apporte et que désormais, je m'autorise à m'émerveiller de ce que je vois. Voilà, c'est super intéressant parce que ça va vous permettre aussi de regarder toute l'année que vous avez vécue et même aller plus loin, regarder toute la vie qui a été là, ce qu'elle vous a apporté. Alors, je vais aller voir le 27 décembre ici, voir le message qui doit venir aussi aujourd'hui. Je crois que c'est très clair, hein, mais je vous jure, il n'est pas facile ce message aujourd'hui. Je dis, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, mais c'est la bonne. J'avais besoin de faire un temps de pause pour comprendre, en fait, comprendre ce qui se passait. Parce qu'en fait, moi, je ressens, quand je canalise, je ressens, et c'est comme ça que je reçois les messages. Mais bon, parfois, il faut, faut le recevoir. Le 27 décembre. Souvent, tu auras à avancer. Souvent, tu auras à avancer, porté par la foi, incapable de voir toutes les raisons de ton action. Mais n'hésite pas lorsque tu sais au fond de toi qu'elle est juste. Tu dois avoir foi pour être capable de faire des pas dans l'inconnu, car il peut y avoir beaucoup d'influences extérieures te tirant d'un côté ou de l'autre jusqu'à te sentir déchiré. C'est là que tu dois apprendre à t'intérioriser et à savoir avec absolute certitude que ce que tu fais est guidé par moi et sera parfaitement mené à bien. Incroyable. Donc voilà, hein. L'ermite, c'est bien ça qu'elle nous dit, c'est d'aller voir, hein, les choses. Est-ce que tout ça, et quand vous allez là, vous dites non, je sens pas que ça a été bon ce que j'ai fait, je me suis laissé influencer, c'était pas moi, c'était pas l'univers, c'était autre chose. Et c'est pour ça que je dis que c'est sombre, c'est des parties sombres de nous, et c'est pas grave. Quand on s'en rend compte, quand on devient conscient, et peut-être aujourd'hui avec cette vidéo, vous allez pouvoir faire ce cheminement en fait de lâcher prise sur tout ça et de voir en fait et de prendre conscience. Et ça c'est important. Quand on peut prendre conscience, se pardonner et même peut-être aller dire pardon à l'autre de votre action. Voilà, parfois ça peut se faire énergétiquement, ça peut se faire de vive voix, ça peut se faire de toutes les manières. Cela demande une grande foi et un grand courage pour sortir du rang et suivre ces profondes suggestions intérieures, spécialement lorsque l'action que tu fais apparaît comme une pure folie aux yeux des autres. Oui, en effet. C'est pourquoi tu ne pourrais pas la faire sans une foi et une certitude intérieure totale. Le choix repose toujours entre tes mains, donc choisis et choisis juste. Ta main fermement dans la mienne, je ne te ferai jamais défaut ni ne t'abandonnerai, mais je guiderai chacun de tes pas. Donc en fait c'est assez extraordinaire, c'est vraiment un cheminement dans lequel vous êtes et l'émerveillement, l'espoir, la foi, c'est cette étoile hein, de voir cette chose merveilleuse qui est encore là, même par rapport à tout ce que vous voulez. Donc vraiment, reprenez votre énergie, transcendez tout ce qui a à transcender, rendez justice à vous-même, aux êtres peut-être, et laissez vraiment les relations toxiques là où elles doivent être, sentez là où vous devez être, sans être influencé. Il y a un livre qui m'attire, là je vais le sortir et je vais prendre un mot. On va voir ce qui vient. La pleine lune en cancer, 27 décembre 2023. Pour terminer l'année, qu'avons-nous besoin de savoir aujourd'hui par rapport à ce tirage, par rapport à ces énergies qui montent? Pardon. Voilà. Alors, j'ai mis mes yeux directement sur Sim. Là, on tombe sur je ne savais pas qu'il y avait des dates, mais on tombe sur le 5 octobre. Aujourd'hui, votre ange vous fait souvenir. Les grands mystiques tutoient le ciel.
La signification symbolique spirituelle du sommet n'est plus à démontrer. La plupart des grands mystiques gravissent un jour ou l'autre des cimes pour se rapprocher de Dieu. Ainsi Moïse reçoit-il les tables de la loi en haut du mont Sinaï, et Jésus prononce-t-il d'une falaise surplombant la vallée son fameux sermon sur la montagne, destiné en priorité à ceux qui ne se sont donné la peine de le suivre dans cette ascension. On est vraiment ici, Nous devons tout autant que nous sommes nous élever spirituellement pour atteindre un sommet qui touche le ciel. Si tant est le panorama devient de plus en plus splendide au fur et à mesure que nous prenons de la hauteur. Parvenus au fait, nous n'oublierons jamais les merveilles qui se sont découvertes à nous en cours de chemin. Et quand nous touchons au but, nous nous reposons alors dans la gloire de Dieu et nous sommes heureux en compagnie des anges. Jusqu'où vous êtes-vous élevés? L'ascension a-t-elle été difficile? Lorsque la pente est raide, suivons le conseil des anges et délestons-nous de ce qui nous encombre et nous alourdit. On est vraiment ici, c'est magnifique. Ne vous découragez pas, vous verrez, plus vous prenez d'altitude, plus c'est facile. La leçon de l'ange, là-haut, tout est plus net. Je le sais. Je sais aussi qu'il me faudra longtemps pour respirer le souffle de l'inspiration divine. Donc on est vraiment dans ce cheminement-là, celui qu'on a parlé de tout notre long, cette montagne qui est devant vous, le chemin à monter pour pouvoir vous élever, vous émerveiller. Regardez aussi tout le chemin que vous avez parcouru pour en arriver là. Ne regardez pas simplement les choses qui sont lourdes, elles sont là maintenant en vous pour être libérées. On est vraiment dans cette libération et en fait vous recevez l'aide pour vous en libérer, pour vous libérer des influences, pour vous libérer des choses qui ne vous conviennent plus et de suivre pleinement votre chemin d'élévation pour récupérer complètement votre énergie. Donc c'est quand même incroyable, on est vraiment là-dedans. Alors on va terminer avec un dernier message pour aujourd'hui. Pour cette pleine lune du décembre 2023 dans le signe du Cancer, là où il est dans sa maison, rayonnant pleinement, nous aidant à purger toutes les émotions négatives ou qui nous alourdissent aujourd'hui. Bain de nature, je me relie à la puissante et ressourçante énergie de la nature. Donc un conseil bien mérité d'aller se mettre dans la nature. Aussi, comme j'avais dit, écrire, purger. Partage, je transmets mes enseignements, mes richesses vécues. Et ça, je pense que vous pouvez vous l'offrir à vous-même. C'est vous-même que vous devez convaincre, pas les autres. C'est cette transformation divine, mais c'est à vous de voir vraiment tout le chemin que vous avez parcouru pour devenir ce papillon qui s'ouvre, qui sort, qui s'élève, qui se déploie. Cycle de la vie. J'accueille les cycles qui animent ma vie, ces morts et renaissances qui la composent. Et ici, c'est vraiment ça. C'est vous purger tout ce qui est mort en vous pour pouvoir vous élever et vivre. Et donc, c'est magnifique. C'est cette constante transformation dans laquelle on passe à chaque instant dans notre vie. On y passe tous. Laissez-vous, ne pensez pas en fait que tout ça est négatif, au contraire. N'oubliez jamais que la transformation, c'est un des moments les plus difficiles à passer. Juste pensez à ce papillon quand il essaie de sortir de sa chrysalide. Il se débat, il passe d'abord par une hibernation, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais il passe dans un moment en fait où il va être enfermé quand même pendant un bon moment pour après devoir vraiment craquer,
ce cocon qu'il a formé, dans lequel il s'est mis, pour pouvoir sortir. Et que oui, ici, vous pouvez avoir de l'aide, mais c'est vraiment, je pense, votre aide de l'univers. Quand on voit quand même, quand un papillon sort de son cocon, si on l'aide à en sortir, il peut en mourir parce qu'il n'est pas complètement formé. Donc en fait, c'est vous laisser vous autoriser, vous honorer dans ce passage qui est là maintenant, qui va vous permettre en fait de vraiment vous transcender et lâcher prise sur plein de choses, lâcher énormément de choses qui vous ont alourdi et je pense, j'entends aussi éloigner de vous-même pendant un bon moment. Et je ne suis pas surprise parce que l'influence extérieure est tellement forte en ce moment qu'on doit vraiment se le permettre et presque se le rappeler chaque jour en fait que c'est notre devoir pour nous-mêmes en fait. J'aime pas le mot devoir, mais c'est vraiment cette énergie de oui, c'est vraiment cette énergie en fait de prendre le temps pour, si vous préférez. Et c'est vraiment c'est ça cette carte aussi, c'est prendre le temps pour prendre soin de vous et accueillir toutes ces choses. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la fin du message, oui, en effet. Et mais écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Si ça a été le cas, ben partagez-le, likez et surtout abonnez-vous, car c'est vraiment comme ça que les messages sont vus, que la chaîne grandit. Euh, et alors, laissez-moi un petit message par rapport à ce que vous vivez. Ça peut toujours aider quelqu'un sur son chemin. Et je trouve ça magnifique. Et c'est pour ça que cette chaîne est là. Moi, c'est vraiment fait avec beaucoup, beaucoup de cœur quand je me mets ici et que je prends le temps de me connecter avec vous. Et voilà. Et alors, ben, je voulais vous souhaiter de belles fêtes, en tout cas, parce que moi, je vous retrouverai pour les signes astrologiques en janvier. Euh, ouais, le premier. Voilà, d'ici là, ben, profitez bien. Pour ceux qui sont seuls, ben, écoutez, je vous envoie plein d'amour parce qu'en effet, parfois, on n'est pas toujours en famille, parfois on est seul et ça me donne des frissons et beaucoup d'émotions aussi. Accueillez-vous, faites-vous du bien vraiment si c'est ça ce que vous vivez en ce moment, parce que la vie est là et vous avez le droit, malgré tout ce qui s'est passé dans votre vie, de vous faire du bien, de vous honorer. Et il n'y a que vous qui pouvez faire ça pour vous. Donc voilà, ça me donne beaucoup d'émotion de vous dire ça. Et pour ceux qui ont des familles, ben, profitez bien avec les êtres que vous aimez, chérissez-les au plus que vous pouvez, car ils sont là à vos côtés. Même si parfois les ententes ne sont pas faciles, eh bien, ils sont là. Et c'est ça qui est important. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous vois en janvier avec plein de nouvelles vidéos, plein de nouveaux messages pour vous guider. Voilà, plein de bisous à vous. Au revoir, je vous embrasse.